Bonjour, bienvenue au cours à distance proposé par le groupe scolaire L'Ange Bleu. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau cours de grammaire intitulé « Qu'est-ce que c'est un adverbe ?» Ce cours est adressé aux élèves de CM2 et présenté par Madame Mariam. Qu'est-ce que c'est un adverbe? Réfléchis un peu. Alors, c'est un mot qui donne une information supplémentaire au verbe. Il est invariable. Prenons cet exemple. Amélie parle vite, mais Pierre parle lentement. Vite et lentement sont des adverbes pour expliquer comment Amélie et Pierre parlent. L'adverbe n'est pas essentiel, il est effaçable, c'est-à-dire on peut l'enlever. Comme dans l'exemple, Amélie parle. La phrase ne va pas changer de sens ou bien ne va pas manquer de sens. À quoi servent les adverbes? Les adverbes précisent les circonstances de lieu, de temps ou de manière dans lesquelles se déroule l'action présentée par le verbe. Les adverbes indiquent aussi le degré d'une qualité ou d'un défaut. Ils donnent des informations sur ce que pense celui qui parle. Sur quoi portent les adverbes? Eh bien, les adverbes peuvent modifier le sens d'un verbe ou bien d'un adjectif qualificatif ou bien d'un autre adverbe. Regardez, nous allons donner deux exemples. Grand-papa ou vieux papa marche lentement. Ce jeune garçon marche rapidement. Alors, nous avons utilisé le verbe marcher auquel nous avons ajouté des adverbes. Bien sûr que le sens de marcher change un tout petit peu selon la fréquence qu'on a donnée avec l'adverbe. Lentement et rapidement, on sait bien, on a une image dans notre tête, eh bien, elle est présentée sur des photos. Sous quelle forme les adverbes se présentent-ils? Les adverbes se présentent sous trois formes différentes. Alors, ils viennent sous forme de mots simples, comme hier, ici, maintenant, sous forme de groupes de mots, comme
tout à coup, au fur et à mesure, ne pas jusque-là, ou bien sous forme de mots terminés par mon. Exemple, lentement et rapidement, etc. Ici, je vais vous présenter quelques exemples d'adverbes. Nous avons des mots simples comme beaucoup, bien, vite, peu. Nous avons aussi des adverbes de temps ou des adverbes qui expriment une fréquence. Jamais, rarement, occasionnellement, quelquefois, parfois, de temps en temps, souvent, régulièrement, toujours. Ce ne sont pas les seuls adverbes, on a plusieurs adverbes. Alors, comment former les adverbes? En ment surtout. Alors, pour former un adverbe en ment, on prend l'adjectif masculin, on le met au féminin et on lui ajoute ment. Voici des exemples. Lent, je transforme cet adjectif au féminin, je vais avoir lente. J'ajoute ment et je vais avoir l'adverbe lentement. Doux, je mets au féminin cet adverbe, c'est douce. Attention au changement. Alors j'ajoute ment et je vais avoir l'adverbe doucement. Heureux, heureuse au féminin, plus ment, heureusement. Léger, au féminin ça devient légère, avec accent grave plus le E à la fin du féminin. Légèrement. Passif, attention aux adjectifs qui se terminent par if, vif, passif, bref. Alors, au féminin, ça devient passive. Le if se transforme en ive, auquel on ajoute ment, et ça devient passivement. Franc, le féminin c'est franche. J'ajoute ment, toujours, et voilà, franchement. Vous venez de voir comment former les adverbes en ment. Attention, il y a certains adverbes particuliers qui ne respectent pas cette règle. Nous allons découvrir quelques-uns. Alors, quand l'adjectif se termine par une voyelle, on ajoute ment au masculin. Pas la peine de mettre l'adjectif au féminin. Voici un exemple. Poli, on ajoute ment, poliment. Absolu, la voyelle U, absolument. Vrai, on ajoute ment, vraiment. Mais il y a des exceptions aussi. Attention, cette règle ne marche pas avec tous les adjectifs. Mou, l'adverbe c'est mollement. Ça a changé. Gentil, gentiment. Gai, gaiement. Attention. Donc il faut se rappeler de ces adverbes.
Maintenant, quand l'adjectif se termine par en, ent ou bien en, ant, l'adverbe se termine par ement, e avec deux m, ent, ou amant, a deux m, ent, et les deux se prononcent amant. Exemple, récent, ce mot se termine par en, ent, alors on va doubler le m, on garde le e, on double le m, ent, et ça devient récemment. Même si on a le e, on le prononce a. Fréquent, pareil, fréquemment. On va prendre un autre exemple avec en, ant. Suffisant, suffisamment. Remarquez bien, quand le mot se termine par ent, on garde le e, auquel on ajoute double m plus ent. Quand l'adjectif se termine par ant, on garde le a, auquel on ajoute double m, ent pour avoir l'adverbe. Alors maintenant, nous allons faire une petite évaluation sur ardoise. Vous allez repérer les adverbes de ces phrases. Lis bien les phrases. Il pleut, rentrons vite. Le magasin est désormais fermé. Hier, nous avons mangé au restaurant. Alors, quel est l'adverbe de la première phrase? Très bien. Vite. Bravo. Le magasin est désormais fermé. As-tu repéré l'adverbe de cette phrase? Bravo. Désormais. Et maintenant, hier, nous avons mangé au restaurant. Très bien. C'est hier. Passons à un deuxième exercice. Maintenant, à toi de construire un adverbe à partir de l'adjectif qualificatif donné. Alors, je te donne un exemple copieux. Rappelle-toi, je prends l'adjectif, je le mets au féminin et je lui ajoute ment. Donc, copieux, copieuse, plus ment, ça me donne copieusement. Heureux, je pense au féminin, heureuse, ça me donne très bien, heureusement. Maintenant, joyeux, je pense au féminin, très bien. Tu as écrit, alors compare ta réponse, voilà, joyeusement. Furtif, attention aux adjectifs qui se terminent par if, on a vu passif. À toi maintenant, je cherche le féminin, et voilà, furtivement, bravo. Maintenant, nous allons travailler avec un adjectif qui se termine par en, ent, patient. Donc, on double le m, très bien. Patiemment, patiemment. Ce chat attend patiemment la sortie du rat. Jouons maintenant ensemble. Passe un trait sur les adverbes demandés. Alors, quel adverbe correspond à l'expression de façon agréable? Essaie de trouver sur la grille l'adverbe correspondant à l'expression agréable. Très bien, agréablement. Passe un trait dessus. Maintenant, de façon aimable. Très bien, aimablement. Voilà.
de manière attentive, c'est-à-dire attentivement. Tu l'as trouvé, bravo. De façon complète. Oui, complètement. Très bien. Maintenant, de manière difficile. Difficilement. Très bien. De façon discrète. Discrètement. Génial. D'une manière douce. Super. Doucement. De façon fabuleuse. Bravo. Fabuleusement. De manière facile. Facilement. De manière horizontale. Très bien. Horizontalement. De façon logique. Logiquement. De façon légère. Légèrement. Bravo. De façon merveilleuse. Très bien. Merveilleusement. De façon mystérieuse. Mystérieusement. Très bien. De façon ou bien de manière naturelle. Voilà. Naturellement. De façon silencieuse. Silencieusement. De façon solide. Solidement. D'une manière sèche. Sèchement. De façon sérieuse. Très bien. Sérieusement. De manière verticale. Verticalement. Bravo. Vous avez été sérieux. Vous avez travaillé de manière sérieuse. Vous avez travaillé sérieusement. Je vous félicite pour ça. Là, la leçon est bien terminée. Je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de passer sur votre plateforme Cool Schools pour travailler les exercices proposés. À bientôt.